la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Nous accueillons aujourd'hui, en ce dimanche de Carême, le Père Nassif, le Père Samer, qui nous vient du Liban. Cette visite s'inscrit dans les prédications de Carême. Cette visite s'inscrit aussi dans celle qu'a effectuée Monseigneur Nassar, archevêque de Damas, il y a 2 ans, ici même, dans la paroisse. Le Père Samer assurera la prédication qui l'orientera vers la situation des chrétiens en Orient, particulièrement au Liban et en Syrie. Il vient au nom de l'aide à l'Église en détresse et déjà, nous le remercions de sa présence vivifiante et encourageante. Nous remercions aussi les jeunes, vous l'avez sans doute entendu, déjà d'assurer cette messe haut en musique. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants sont invités au partage d'évangile avec le Père Jean-Michel. Si un ou deux parents peuvent accompagner, ce serait bien. Il y a aussi des confessions possibles avec le Père Gabriel, au fond de l'Église. Merci. Voilà, le Père Gabriel se tient à votre disposition pour les confessions. Lecture du premier livre de Samuel. Le Seigneur dit à Samuel: j'ai rejeté Saül, il ne régnera plus sur Israël. Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. En arrivant, Samuel aperçut Eliab, un des fils de Jessé, et il se dit: sûrement, c'est celui que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction. Mais le Seigneur dit à Samuel:
Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé l'envoya chercher. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « C'est lui, donne-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous n'étiez que ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bon, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens font en cachette, on a honte d'en parler. Mais quand ces choses-là sont démasquées, la réalité apparaît grâce à la lumière. Et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière.
C'est pour ça que l'on chante. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Seigneur t'illuminera. Parole du Seigneur. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemblait. Mais lui affirmait, c'est bien moi. On emmène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, comment se fait-il que tu vois? Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Certains pharisiens disaient, celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres répliquaient, comment un homme pécheur pourrait-il accomplir de signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Ils répliquèrent, tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus a prié qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et celui qui te
Il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers fidèles du Christ, bonjour à tout le monde. Je tiens absolument à remercier votre curé et la communauté des prêtres pour leur accueil chaleureux, pour leur fraternité sacerdotale et pour m'avoir donné cet honneur d'être ce matin parmi vous. Vous avez accueilli il n'y a pas longtemps le Seigneur Samir Nassar, l'éminent évêque maronite de Damas, ami du frère Lounda. Monseigneur Samir est à Damas, près de son troupeau, près de ses fidèles. Certainement qu'il demande notre prière incessante, car leur souffrance est énorme. Prêtre depuis déjà 20 ans, fier de l'être et d'avoir cette grâce interdite aux anges de pouvoir célébrer l'Eucharistie. Mon prénom, Sam, signifie veilleur. Mon nom, Nassif, celui qui rend justice à Dieu. Je suis libanais, catholique, de rite maronite, c'est-à-dire de culture d'origine araméenne syriaque, comme le Christ, tout en étant en même temps arabophone. Je vis en France depuis 1999 et c'est la 12e année où je suis au service de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, qui est une œuvre pontificale de charité fondée en 1947 par un moine hollandais, le père Warfried Verstraete, pour venir à l'aide aux chrétiens persécutés, d'abord en Europe de l'Est, ensuite dans au moins 130 pays dans les 4 coins du monde. L'Église qui souffre est en même temps pleine d'espérance. Si par exemple les martyrs chrétiens au XXe siècle jusqu'à maintenant sont 10 fois plus nombreux que les martyrs chrétiens des 4 premiers siècles de l'Église, par contre, combien? Il est beau de remarquer que l'Église catholique, en 2000 ans, n'a jamais connu autant de vocations comme aujourd'hui. Bien sûr, les vocations les plus abondantes viennent des pays persécutés. Je peux vous donner l'exemple du Proche-Orient, qui est terre du Christ et berceau de la chrétienté. Votre foi chrétienne vient d'Orient. Vous êtes une des rares nations au monde évangélisées grâce à une femme sainte, Marie-Madeleine, qui, pour venir porter la bonne nouvelle du Christ, a pris un navire phénicien de Tyr au Liban.
Ces reliques sont toujours conservées dans le Var. Combien le Christ a privilégié la France dès le commencement. Il a envoyé à votre patrie Sainte Marie-Madeleine, celle qui porte le titre apôtre des apôtres, car c'est elle qui est venue dire aux apôtres, il est vraiment mort, excepté Saint Jean, aucun apôtre n'a eu le courage de venir appuyer le Christ sur la croix. Et c'est elle à qui le Christ a dit, va, annonce à mes apôtres que je suis ressuscité. Nous, les chrétiens, nous sommes les vrais peuples d'Orient, excepté les deux chrétientés du Liban et de l'Arménie. Sinon, toutes les autres chrétientés du Maroc, en descendant Mauritanie jusqu'au Soudan, jusqu'à l'Inde, le Pakistan et la Chine, souffrent de discrimination en matière de justice et de droits civiques. Car, parce qu'ils sont chrétiens, ils n'ont pas les mêmes droits que nos concitoyens non chrétiens. Et cela même est inscrit dans la Constitution. Et souffrent de la privation de la liberté politique, économique et religieuse. C'est-à-dire, on interdit aux chrétiens de pouvoir parler du Christ et de son évangile, et cela par des lois qui les menacent de mort ou de prison. Mais parfois, on leur interdit la liberté de culte, comme en Arabie Saoudite, où il est interdit à au moins 2,5 millions de chrétiens qui vivent et travaillent dans ce pays de pouvoir célébrer une messe sous peine de prison, ou même de porter une croix, ou d'avoir un évangile. Qui peut imaginer qu'au XXIe siècle, l'église des catacombes existe toujours en Arabie Saoudite, où des frères et sœurs chrétiens sont aujourd'hui en prison car ils ont osé célébrer une messe. Nous sommes devenus surtout une minorité durant les 40 dernières années. Et cela pour 2 raisons. À cause de la persécution. Un exemple suffit. Dites-moi pourquoi les chrétiens d'Irak, qui étaient au nombre de 4 millions en 1980, sont réduits aujourd'hui à moins de 200 000. La seconde cause, les migrations. L'exemple le plus fort, la diaspora libanaise dans le monde, qui, en 150 ans, compte aujourd'hui 20 millions, dont 90% de chrétiens, tandis que le Liban, pays plus petit que la Gironde, compte 4 millions d'habitants, dont 50% de chrétiens. Et déjà, depuis le commencement de la guerre au Liban, au début des années 70, jusqu'à aujourd'hui, au moins 1 200 000 chrétiens libanais ont déjà émigré dans les 4 coins du monde, dont certains ici même, dans votre propre diocèse. Chef d'El Christ, vous savez combien l'Orient saigne toujours,
car les peuples arabophones sont dans une lutte contre la dictature et la théocratie, c'est-à-dire la tyrannie au nom de Dieu. L'insécurité en Orient, les guerres, les massacres, le terrorisme vont encore perdurer entre 10 à 15 ans. J'étais au Liban il y a à peine un mois et demi. Mon neveu Alexandre, 14 ans, m'a posé cette question embarrassante. Il me dit, ni mes arrière-grands-parents, ni mes grands-parents, ni mes parents, ni moi, on n'a connu la paix. Ce seront mes enfants ou mes arrière-petits-enfants qui un jour verront la paix. Personne ne peut répondre à mon neveu, même si on espère à la paix en y travaillant au quotidien. Mais pas de paix sans les chrétiens. Nous sommes les seuls qui peuvent garantir la vie conviviale entre différentes communautés religieuses non chrétiennes. Comme par exemple en Irak. En 2004, quand on a vidé Bagdad des chrétiens en chassant 400 000 chrétiens, la guerre civile entre chiites et sunnites a éclaté avec une telle ampleur que les forces américaines, pour arrêter les massacres entre musulmans, ont construit des murs qui continuent aujourd'hui à diviser la capitale irakienne. Le premier ministre irakien a pris le soin d'écrire à tous les gouvernements européens en confirmant que si les chrétiens ne reviennent pas à Bagdad, cette capitale arabe serait à tout jamais divisée par des murs. En Orient, aucune ville, aucun village est mixte entre chiites et sunnites, sauf quand il y a des chrétiens. En Israël-Palestine, d'autres murs s'élèvent entre juifs et musulmans. Il n'y a pas de dialogue islamo-juif sans les chrétiens. Chaque fois qu'un juif et un musulman dialoguent ensemble, c'est toujours autour d'un chrétien. En Syrie, aucune réconciliation possible entre musulmans sunnites et alaouites qui ne sont pas du tout musulmans sans les chrétiens. Le Liban reste une espérance, car la chrétienté libanaise est la seule libre en Orient et qui, après plus de 40 ans de calvaire, reste debout et florissant. Le Liban est le seul pays arabe qui a un président et chrétien et catholique. Il n'y a pas de Liban sans les chrétiens. Le bienheureux pape Jean-Paul II l'a consacré. Le Liban est plus qu'un pays, c'est un message. Mais qui a fondé le pays du cèdre? L'Église et la France, pour être message de liberté, de démocratie, de francophonie, de convivialité entre 19 communautés religieuses et du dialogue islamo-chrétien. Toute la guerre du Liban, qui n'a pas encore trouvé une issue, pour dire aux Libanais qu'un pays de liberté sans dictateur, un pays d'entente islamo-chrétienne est impossible. Le miracle. Le Liban existe et existera toujours. Mais le Liban n'existe pas aujourd'hui que parce que nous, les chrétiens, même si nous sommes les victimes, ou
Libanais en demandant pardon devant notre pardon, sur l'insistance du pardon des chrétiens. Les autres communautés non chrétiennes ont pardonné aussi. Et le Liban est possible aujourd'hui grâce au pardon. La France et l'Allemagne partent, ils se sont pardonnés que l'Europe est née. Dites-moi, quand les Juifs et les musulmans vont se pardonner après 100 ans de guerre? Quand les chiites et les sunnites vont se pardonner après 1000 ans de guerre sanglante? Et comment en Syrie, où on assiste depuis 3 ans au massacre entre sunnites et alaouites de femmes, d'enfants et de vieillards, on les compte au quotidien par centaines. Mais comment, dans ce pays où on laisse les chrétiens quitter la Syrie en masse, déjà 40% des chrétiens syriens sont au Liban. Comment un pays où les chrétiens sont éradiqués va pouvoir un jour être reconstitué, alors que ces communautés religieuses non chrétiennes ne connaissent ni le Christ, ni le sens profond du pardon. Voilà pourquoi notre pape François nous a demandé à nous, chrétiens d'Orient, comme le Christ a dit à l'aveugle d'aujourd'hui, annoncer que le Christ est Fils de Dieu, qu'il est sauveur de toute l'humanité. Sur la croix, il a versé son sang pour les Juifs et les musulmans. Que Dieu est uniquement Père, amour et pardon. Que le premier commandement de Dieu, la première charia de Dieu, aime ton prochain. Expliquer qui est notre prochain et aimer notre ennemi. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. Notre vocation première est d'être la lumière de Christ pour les Juifs d'Israël, comme pour l'immense monde musulman qui nous entoure par des centaines et des centaines de millions. Nous sommes minoritaires, nous sommes persécutés. Les apôtres n'étaient pas mieux que nous, ils ont accompli cette mission. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas encore une fois l'accomplir? Et pour conclure, je viens vous demander 2 choses. D'abord, votre générosité. À la fin de la messe, une quête sera faite pour nos frères persécutés. Vous êtes libres de ne pas nous aider. Mais si, en sortant de l'église, vous voulez faire une offrande de 5, 10, 20 euros ou plus, ne pensez pas que votre mission est accomplie. J'appelle votre amour pour l'Église. Aidez-nous pour qu'au nom du pape, on aide les chrétiens à reconstruire leurs églises détruites. Par exemple, la liste est longue. Quelques exemples. Rien qu'en 2013, 20 églises détruites aux Philippines, 30 au Centrafrique, 10 au Mali, 10 au Nigeria, 15 en Égypte, 7 au Pakistan, 10 au Soudan, 10 au Congo-Kinshasa, 4 en Irak, 1 en Tunisie, 1 en Libye et au moins une 60aine en Syrie. Parmi les milliers de martyrs chrétiens en Orient, ces 5 dernières années, permettez-moi au moins d'en citer 2 martyrs prêtres syriens. Premier, le père Fadi Haddad, chrétien orthodoxe de 42 ans, retrouvé mort près de Damas le 23 octobre 2012. Mon confrère a
avait les yeux arrachés, son crâne scalpé, en tuant le père Fadi. Presque toute sa paroisse est aujourd'hui au Liban. Le second, le père François Mourad, 49 ans, franciscain et ermite, arrêté par 200 dégénérés à ce monastère à Homs le 23 juin 2013. En parenthèse, ce ravisseur n'était pas du tout syrien musulman. On l'exécute en plein jour. On filme son exécution, toujours diffusée sur Internet. On voit le père François qui pose sa tête, qui murmure « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Avec un couteau de cuisine, il lui scie la tête jusqu'à ce qu'elle se sépare de son corps. On voit sur la vidéo, il lui montre le couteau. Il lui dit « Nie que Jésus est fils de Dieu. Sinon, regarde le couteau. » Il ne lit pas. Nous nous inclinons devant ce moine qui n'a pas ouvert la bouche, qui n'a pas dit un aïe, comme un agneau conduit à l'abattoir. Nous inclinons devant sa foi, la force du Christ qui est en lui. On a déjà vidé l'Irak des chrétiens. On assiste à la même chose aujourd'hui en Syrie. Priez pour que le Liban, qui accueille ces réfugiés chrétiens, puisse encore résister. Mais en premier lieu, viens vous demander votre prière. Devenez missionnaire comme la petite Thérèse. France, protectrice des chrétiens d'Orient, qui ne donnait pas les musulmans, c'est-à-dire pas le calife des musulmans à Istanbul. Combien nous, chrétiens d'Orient, on aime la France. Je me rappelle comme si c'était hier, le 16 juillet 2003, sur le lit de son départ vers le Père, ma grand-mère Lamia n'a voulu confier son chapelet qu'à moi, son fils prêtre, et elle me dit, voilà mon dernier moment. Continue ma mission, prie chaque jour pour que la France soit sauvée. Car si d'abord la France n'est pas sauvée, le Liban, l'Orient ne trouveront jamais du salut. Combien notre chère France a besoin de prière. Vous faites un chapelet par jour pour la France, j'en fais 2. Et fidèle à ce que mes grands-parents et mes parents m'ont appris, j'ai transmis cela à mes 8 neveux et nièces qui, avant de tomber chaque soir, prient pour le salut de la fille aînée de l'Église. Comme l'Orient chrétien, tous les pays en Afrique et en Asie, évangélisés grâce au sang de vos martyrs, continuent à vous soutenir. Voilà pourquoi j'ose espérer votre prière pour ces 200 millions de chrétiens persécutés à cause du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Vous ne croyez pas aux enfers? Allez vivre un jour comme chrétien en Irak, en Syrie, au Pakistan et au Soudan. On m'a demandé si je peux aller en Syrie appuyer les chrétiens persécutés dans ce pays. J'ose pas. J'ai peur. Qu'est-ce que vous ferez à ma place? Mais ne craignons rien. Le Christ est avec nous jusqu'à la fin des temps. Lui qui a dit, ayez confiance en moi. J'ai vaincu le monde.
Jésus-Christ vous bénisse et vous garde par ses anges. Accepte votre jeûne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche de Carême, présentons au Seigneur notre prière pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Église, pour le monde, pour nos frères chrétiens. Seigneur, vous êtes la lumière du monde. Que l'Église, rassemblée autour de vous, ait à cœur de porter au monde la lumière de Dieu, et qu'elle nourrisse tous les peuples du pain de l'Eucharistie. Que les prêtres qui ont reçu l'onction sacerdotale intercèdent pour le peuple qui leur est confié. Seigneur, nous te prions. Que les catéchumènes qui se préparent au baptême soient libérés de toute erreur, s'enracinent dans la vérité et qu'ils accueillent la lumière de la parole de Dieu pour illuminer leur vie. Seigneur, nous te prions. Que notre communauté paroissiale réveille en elle les dons de Dieu et grandisse toujours dans la foi. Que les enfants du catéchisme, les jeunes des aumôneries, restent fidèles à Jésus-Christ et soient des porteurs de lumière auprès de leurs frères. Seigneur, nous te prions. Après ces mots du Père Massif, je me permettrai de rajouter une prière particulière pour la France, sœur aînée de l'Église, et tous les chrétiens qui souffrent au Moyen-Orient. Seigneur, nous te prions. Dans
La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve nos vies. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Ne cesse de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que tu as. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en grande grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en rendant grâce, la bénit et la donna à ses disciples en disant: Tenez et buvez-en tous, car
dispensation qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante, sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Esprit Saint, fasse de nous une éternelle foi à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous prions, Seigneur, par ton Fils, que nous conseillons avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur nos serviteurs, le pape François, notre évêque Benoît, notre patriarche Maronique, Mar Béchard Pierre, l'évêque des Maronites en France, Maroun Nance, l'évêque des Maronites à Damas, Samy, l'ensemble des évêques, des patriarches, des prêtres des diacres, des moines démoniaques et séminaristes, et tout le peuple racheté écoute les prières. Ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, te les défendre, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions en particulier pour Jacques Legros et Dominique Passera. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être portés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, avec la bénédiction de votre curé, je vous invite à écouter notre Père en araméen. On garde fidèlement en orient les mots que Jésus a dit dans sa propre langue il y a 2000 ans, quand il a dit pour la première fois notre Père. Même si vous ne comprenez pas l'araméen, j'espère, dans l'Esprit Saint, votre cœur comprendra. Abu Bashma Netkadashmo Ti Malto Nehusyono Aikanu Bashma of Bar Hablan Lahmot Sun Konan Yaumun Washtuklan Haubain Wahbain Aikan Dofnan شبقنا الحيوبين لو تعالى نسيون الحصى من بيشو بتول كيلوخي ملكوت وحي مشتق علام علمي آمين. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Frères et
Fais que je demeure fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, n'aie pas de peine de Dieu, mais dis seulement une parole et afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, je vais passer la parole dans quelques instants à Patrick au sujet de l'AED. Avant cette prise de parole, eh bien déjà, je remercie le Père Samer de cette prédication dynamisante, dynamique, qui nous remet en communion avec les chrétiens d'Orient. Deux annonces brèves. La première, si dans vos familles, certains ne se sont pas levés ce matin, perturbés peut-être par le changement d'horaire, il y a une messe de la dernière chance à 18h ce soir à la cathédrale, qui sera en plus prêchée par le Père Samer. Vraiment, il n'y a aucune raison pour ne pas avoir la messe en ce jour. Deuxième chose, dimanche prochain, le week-end prochain, nous recevrons pour la deuxième conférence de Carême le Père Denis Mertz, missionnaire de la Sainte Eucharistie, qui prêchera les messes et qui donnera donc une conférence à la cathédrale
à 20h30. C'est samedi prochain. Je laisse la parole, j'allais dire au Père Patrick, mais c'est à Patrick. Voilà, au fond de l'église, vous trouverez un stand de presse, spécifiquement pour l'aide à l'église en détresse, qui présente des livres, un livre de témoignages, nous en recommandons particulièrement un, qui s'intitule « Chrétiens en danger, 20 raisons d'espérer ». Le Père Nassib nous a parlé avec son cœur de la situation de l'Église en Orient. Marc Fromager, qui est le président de l'aide à l'Église en détresse, parle dans ce livre de la situation de l'Église dans le monde. C'est un livre d'espoir, c'est un livre à lire, c'est surtout un livre à offrir. Voilà une belle idée de cadeau pour Pâques qui vient. Par ailleurs, si vous souhaitez aider l'aide à l'Église en détresse, vous pourrez, à ce stand de presse également, établir un chèque à l'ordre de l'AED, aide à l'Église en détresse, ou bien faire un don liquide qui leur arrivera également. Si vous souhaitez également continuer à être informé ou recevoir tout à fait gratuitement le bulletin de l'aide à l'Église en détresse, il vous suffira de laisser également au stand de presse votre adresse visiblement écrite. Merci de tout cœur pour tout ce que vous pourrez faire aujourd'hui pour eux. Merci Père Nassib pour votre message d'espoir. Il y a ici beaucoup de jeunes dans cette assemblée. Le regard de ces jeunes qui sont ici a vu aussi se lever l'Église de France l'année dernière. Et à travers eux, vous pouvez également nourrir, merci beaucoup Prière pour la France, mais vous pouvez également nourrir un bel espoir pour l'Église tout entière. D'abord, merci de votre patience. Et comme je fais ce cadeau à toutes les autres messes, je ne pense pas qu'il faut vous priver de ce cadeau. Vous chantez Marie comme le chante Honoré. Pourquoi Marie? Car c'est la 6e année 2014 où, le 25 mars, a été célébrée au Liban, fête nationale et fériée par demande musulmane, car le Coran chante à sa manière l'annonciation, la virginité de Marie. Vierge Marie, symbole du Liban, et la Vierge Marie, reine de tous les Libanais autour d'elle pour se réunir pour demander son intercession. En arabe, salam, ave, salam, salam, laki, à toi, ya Mariam, ô Marie, Mariam, comme ça que Jésus appelait sa maman, Mariam, salam, salam, laki, ya Mariam. Je dirais en arabe, ô Marie, ton amour remplit mon cœur, ô Mère de Tout-Puissant, sois aussi notre maman. Que Marie intercède pour nous défendre, nos malades, qu'elle sauve la France, l'Orient, le Liban, les peuples souffrants et surtout les chrétiens de ce pays. Comme vous, je me tourne vers Marie pour ce chant. Oh
soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous pourrez saluer le Père à la sortie de la messe. Nous nous retrouverons ensuite pour un déjeuner avec les routiers pour élaborer une suite.